Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour la suite, enfin, de Danganronpa. Et donc, du coup, nous étions en plein temps libre. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, et j'ai décidé, pourquoi pas, d'aller voir Byakuya. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, parlons-lui. Quoi? Toi aussi, tu cherches des indices concernant l'ennemi? Que devrais-je faire? Oui, proposons-lui de traîner ensemble. Donc comme ça, tu veux qu'on cherche ensemble. Très bien, mais évite de mettre des bâtons dans les roues. J'ai passé du temps avec Byakuya aujourd'hui à chercher les indices concernant l'ennemi. Je dirais que Byakuya m'a laissé me rapprocher un peu de lui. Un cadeau spécial? Oui, peut-être. Souhaitez-vous lui offrir? Je vais acheter ça, je sais pas ce que c'est. Une boisson anti-énergétique célèbre qui vous détend après l'avoir bu. Je sais pas, j'ai acheté ça un peu au pif, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Bah écoute, peut-être qu'il va aimer, hein, une boisson énergétique. Comment on lui offre? Oui, je veux lui offrir. Raté, il a pas aimé. Après j'ai vraiment acheté au pif, hein. Ceci ne fera pas battre mon cœur. Il doit forcément y avoir autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hé, Hajime, laisse-moi te poser une question. Hein? Une question pour moi? Ça me dérange pas, mais... Il y a quelque chose qui me trotte depuis quelque temps et j'aimerais en débarrasser mon esprit. Très bien, alors écoute-moi. Quel est ton pourcentage de graisse corporelle? Quoi? Qui c'est ça? Qui c'est ça dans la vie? Je connais pas le chiffre exact, j'ai jamais vraiment mesuré en fait. Tu ne l'as jamais mesuré? Ça ne t'intéresse donc pas de connaître le ratio de graisse que ton propre corps pourrait accumuler? Je vous jure, c'est pour ça que je ne supporte pas les plébéiens. Pour une raison qui m'échappe, Byakuya n'est pas d'humeur aujourd'hui. Je commence à croire que j'ai vraiment fait quelque chose de mal. Mais à vue donnée, je peux déjà te dire que tu es à 9. Ou bien peut-être à 8. Quoi qu'il en soit, c'est dans ces eaux-là. Tu devrais te réjouir d'être sur une île tropicale. Si ce lieu était moins clément, nous pourrions mourir de ces contretemps. Je vois... Bref, toujours aucun souvenir de ton talent? Non, pas encore. D'accord, mais ne te laisse pas abattre par ça. Hein? C'est quoi cette tête? Rien, je pensais que tu allais encore m'en vouloir. Moi aussi, j'avoue que je suis étonnée. Ridicule. Tu crois vraiment que je t'en voudrais pour quelque chose comme ça? C'est le devoir d'un homme comme moi de veiller sur vos faiblesses. D'ailleurs, peu importe la nature de tes talents, je suis là pour toi. Aussi longtemps que Byakuya Togami se recommande, vous serez tous en sécurité. C'est vraiment dingue. Non, parce que pour ceux qui connaissent Danganronpa, eux, le comportement de Byakuya n'a tellement rien à voir. J'avoue que vraiment c'est tellement surprenant. Je suis très curieuse d'en savoir plus, parce que vraiment c'est rien à voir. Hein. Je vois. Le pouvoir de ce type est écrasant. Le consortium des Togami est déjà célèbre mondialement, mais il va encore progresser davantage grâce à mon influence. Tu as de la chance que je sois ici, parce que je suis un excellent élément dans cette situation. Crois en moi, c'est tout. Et ainsi tout ira bien. Je suis pas sûre de tout comprendre, mais il est effectivement très confiant. Byakuya Togami est l'héritier ultime. Évite cependant de te mettre en travers de mon chemin. Faire partie de la plèbe, c'est connaître sa place et s'y cantonner. Mais si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Après cette déclaration, Byakuya s'en est allé héroïquement. Il était d'un ton si condescendant, mais il n'avait pas vraiment l'air d'être ce type. Je sens que j'en ai appris un peu plus sur Byakuya. Le bulletin scolaire de Byakuya a été mis à jour à partir de votre expérience avec lui. J'essaie de retourner à ma chambre pour le moment. Il fait beau dehors et j'ai encore du temps devant moi. Je n'ai pas envie de ne rien faire, donc je devrais peut-être aller quelque part.
On est encore en temps libre et je veux voir du coup. C'est quoi qu'on a eu de nouveau? Ah, information. Il a un physique qui dépasse les limites du possible et une confiance en soi débordante. Son attitude est très hautaine, prétendant qu'il est de son devoir de s'occuper des faibles. Il ne semble pas pour autant être une mauvaise personne. Ouais, moi vraiment, j'avoue que c'est vraiment le personnage qui m'intrigue le plus. Donc je vais continuer d'aller passer du temps avec lui. Je vais essayer de lui acheter autre chose. Ok, j'ai essayé de trouver un truc. On va voir. Enfin, j'ai acheté plusieurs trucs, hein, je sais pas ce que je vais lui donner. Pourquoi l'organisation derrière tout ceci nous a-t-elle kidnappés? J'aime bien réfléchir, mais il n'y a pas encore assez d'indices. Oui, on lui propose. Très bien, je commençais justement à avoir faim, fort de trop réfléchir. Allons manger quelque chose de léger, suis-moi. J'ai passé du temps avec Byakuya aujourd'hui à le regarder dévorer une montagne obscène de nourriture. On dirait que Byakuya m'a laissé me rapprocher un peu de lui. Oui, bon, j'ai encore acheté des trucs un peu au pif. J'ai de l'eau, pourquoi pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Une boisson gazeuse? Ah, j'ai pas fait du tout exprès d'appuyer, je voulais lire la description, j'ai... Ok. Mais avec le son, j'ai... parce que du coup, j'ai pas fait gaffe, mais le son... C'est que... C'est un truc qu'il aime, non? C'était pas le même son tout à l'heure, je crois. J'ai pas du tout fait gaffe, du coup. Ceci ne m'a pas l'air très attirant, mais j'imagine que je pourrais l'accepter si c'est toi. Je compterai là-dessus la prochaine fois. Le poulet entre les mains a l'air bien plus appétissant que le bœuf du congélateur. Hein? C'est un proverbe allemand. Il signifie que les choses à proximité de basse qualité sont plus attrayantes que les choses lointaines de haute qualité. Mais pourquoi le poulet serait-il inférieur au bœuf? N'est-il pas évident qu'il y ait des moments où l'on préfère la friture appétissante du poulet au simple steak haché? C'est vrai, mais de quoi est-ce qu'on parle en fait? C'est vraiment un proverbe allemand sinon? Et pourquoi le porc n'est-il pas pris en compte dans cette comparaison? La viande de porc est-elle si peu appréciée des Allemands? Non, c'est impossible. Quand on pense à l'Allemagne, on pense aux saucisses, et quand on pense aux saucisses, on pense au porc. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Quelle est donc cette conspiration? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh mais il a fumé. Hajime, est-ce que toi tu sais quelle viande a le meilleur apport en énergie? Oula! Quelle viande contient le plus de vitamine B12 pour convertir le glucose en énergie? Pourquoi Byakuya me ferait presque peur? Veux-tu que je te dise? Bon là je réponds au pire, on va dire le porc. C'est le porc. Ok. En effet, la même quantité de porc possède 10 fois l'apport en énergie des autres viandes. Tu m'entends? 10 fois. J'ai compris, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai qu'une chose à te dire. Hajime, sois mon assistant. Quoi? Cette île et les circonstances qui nous entourent sont plus compliquées que tu ne pourrais le penser. S'accommoder de l'aide d'un plébéien comme toi, c'est toujours mieux que rien, je suppose. Je n'arrive même pas à me rappeler exactement de moi, tu sais. Tu penses vraiment que je possède un talent qui pourrait t'aider? Les souvenirs, la mémoire, qu'est-ce que ça veut bien faire? Hein? Même si les souvenirs ne refont pas surface, tu restes toi-même, cela ne t'empêche pas de vivre. Et c'est bien suffisant, tu penses donc tu es. Je crois en ce que tu peux faire de toi-même sur le moment. Byakuya... Et d'ailleurs, à quoi le passé sert-il? Moi aussi, autrefois, j'étais faible, mais je suis différent maintenant. Se débarrasser de son propre passé et le renier, tout ceci n'a aucun sens. Faible? Comment ça, Byakuya faible par le passé? Vraiment, genre ça m'intrigue vraiment, j'ai envie de comprendre, ça, limite ça me frustre. Peu importe, réfléchis à mon offre. Outre cette requête, Hajime, dis-moi, aimes-tu le poulet ou bien le bœuf? Eh mais il a fumé, vraiment, je te jure.
Pour une raison qui m'échappe, nous allons finir par poursuivre la discussion sur la viande jusqu'à ce que je chope une migraine. Qu'importe, qu'est-il arrivé à Byakuya? Le bulletin scolaire l'a mis à jour. Je me séparais de Byakuya et décidé de retourner à mon bungalow. Eh bah... Hein, cette sonnerie? Oh là, Monokuma qui nous convoque, généralement c'est pas bon signe. Est-ce qu'il vient juste de nous dire d'aller au parc? Oui, c'est ça, tu as de bonnes oreilles, Hinata. Il fait déjà nuit, qu'est-ce qu'il a en tête? Soudain, un mauvais pressentiment, et une chair de poule se propagea à travers mon corps. Vu qu'il est interdit de défier Monokuma, on ne devrait pas l'ignorer. Autrement dit, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout le monde était déjà rassemblé au parc Jabberwock. Comme d'habitude, tu es en retard. Aurais-tu perdu de ta vigueur? J'aimerais le nier, mais il n'a pas vraiment tort non plus. De toute façon, il semble que tout le monde soit là. C'est quoi cette fois-ci? Ça commence à me faire suer. Fallait pas venir alors. Bah, on sait pas ce qui arrive si on désobéit, donc... Ah tiens, justement, puisqu'on sait pas, l'ouvrier de service aurait pu nous servir de cobaye. Toi, tu commences à m'énerver. Si tu es là, c'est bien parce que tu avais peur toi aussi. Oui, bah, il l'a dit, hein. Je suppose que même le grand méchant Yakuza doit avoir peur de ces monstres, non? Elle a dit quoi, la connasse? Arrêtez tous les deux, c'est pas bien de se battre entre amis. Hein? Entre amis? Je suis pas son ami, abruti. À quel moment je suis devenu ami avec vous, bande de débiles? Bon, vu que j'ai l'opportunité de le faire, laissez-moi être parfaitement clair avec vous. Moi, je peux le faire, vous savez. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous avez pas bien entendu? Très bien, je vais le répéter une bonne fois pour toutes. Moi, je peux le faire. Le faire? Qu'est-ce que tu dis? Ne dis pas que... T'es pas sérieux? Fuyuhiko, que dirais-tu de faire baisser la température pour commencer? Me parle pas comme si j'étais ton pote. Moi, je vis dans un monde complètement différent du vôtre, sous-être. Tuer ou être tué, c'est le monde dans lequel j'ai toujours vécu. Les règles actuelles sont beaucoup plus logiques pour moi que ces conneries de joue gentiment et cohabite avec les autres. Si tu continues de faire l'insolent, je vais vraiment m'énerver. Me cause pas comme un gosse, salope de mes deux. On t'a rien demandé, bordel. Arrêtez, ce genre de querelle ne mène nulle part. Ta gueule, toi. Je suis pas votre ami, je le serai jamais, vous m'entendez? Si l'un de vous veut mourir, faites-moi un signe. Je me ferai un plaisir de vous buter sur le champ. Ça a l'air amusant. Vas-y, essaie. Tu te rends compte de ce qui se passe? De ce qui peut se passer si t'es si facilement provoqué? Il suffit. Fuyuhiko, j'ai compris ta façon de penser. Je n'ai pas l'intention de balayer le fond de ta pensée. Il fut un temps où j'avais la même vision que toi. Tu me traites comme un gamin, toi aussi. Mais qu'est-ce qu'un meurtre réfléchi accomplirait? Si tu ne t'en sors pas, tu sais que tu seras exécuté. Ou peut-être que c'est ce que tu souhaites. Dans ce cas, tu ne ferais que te tuer pour échapper à cette situation difficile. Et c'est ce que ferait un enfant. Qu'est-ce que t'as dit? Écoutez, tant que nous serons là, je ne laisserai aucun d'entre vous mourir.
Je ne laisserai personne devenir une victime. Et ça vaut pour toi aussi, Fuyuhiko. Je ne te laisserai pas mourir. Bordel, ce que tu racontes, c'est juste des promesses bidons d'hypocrite. C'est vrai que mes mots sonneraient creux si quelqu'un d'autre les prononçait. Mais je suis Byakuya Togami, et je suis destinée à concrétiser ces promesses. Ouah, il est trop cool! Lui, on a dit qu'on l'ignorait, même si bon là, il dit quelque chose de gentil. Cause toujours, ça m'empêchera pas d'être libre de faire ce que je veux. Fais ce que tu veux, mais garde en tête ce que j'ai dit. Je ne laisserai aucun d'entre vous devenir une victime. C'est le devoir que je me suis assigné. On dirait que Byakuya a résolu le problème, pour le moment. Mais même si c'est le Yakuza ultime, Fuyuhiko n'était pas sérieux aussi. C'est quoi cette tenue Monokuma? C'est impossible de me prendre au sérieux là-dedans. Oh. On dirait que vous vous disputiez. En fait, je ne savais pas vraiment à quel moment intervenir. Mais on dirait bien que je suis tombée en plein milieu de votre réunion. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Oh, ne l'ai-je pas mentionné dans mon annonce? C'est mon costume préparé pour cette occasion. Non, ne me dites pas que vous allez... Eh oui, puisque nous sommes sur une île tropicale, je suis ici pour faire mon two-man show. Mais quel est le rapport avec le fait qu'on soit sur une île tropicale? Père, mais pouvez-vous seulement faire un show à deux par vous-même? Bien sûr que non, j'ai amené mon partenaire. Qu'est-ce que c'est? Ça m'étonne même pas. Bien, sans plus attendre, je vous présente le two-man show bidonnant de Monokuma. Mais j'étais pas au courant de tout ça, moi. Ne me dis pas que je vais devoir improviser. Ce n'est pas les mots. Mais à quoi ça nous mène tout ça? je comprends pas. Oh, du coup, elle est trop mimes, la robe de Monomi. Je vois pas tellement le rapport. Après, bon, qu'ils disent la vérité ou pas, ça empêche que ça reste louche, que on est censé aller dans une salle de classe, on se retrouve, on ne sait comment, téléporté dans une île paradisiaque avec juste elle qui nous dit « Soyez tous copains ». C'est bizarre.
れほら、お前らってさ、この島にどうやって来たのか誰も覚えてないでしょ？ Bon, la question après, c'est est-ce qu'il faut se fier à Monokuma? Parce que bon... それはね、モノミがお前らの記憶を奪ってしまったからなんだ。 Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il lui reporte la faute dessus? ちなみにこいつが奪った記憶ってのはね、この島に来るまでの経緯とか陳腐なもんじゃないよ。なんとお前らが希望ヶ峰学園で過ごした数年間の記憶を丸ごとなのです。思い切って言ったらすっきりした。やっぱり記憶喪失ネタなんて時代遅れですよね。そんなネタを物語終盤までかかるなんて恥知らずな強者のすることですよね。 C'est très drôle quand même de dire ça quand on connaît le 1. もうやめてくださいって。びっくりでしょ。実はお前らは新入生なんかじゃないんだ。学園生活の記憶を丸ごとなくしたお前らが勝手にそう思い込んでただけなんだよ。 Mais n'empêche, qu'est-ce que ça apporte du coup que là, la révélation se fasse si tôt dans le jeu? Parce que bon, effectivement, bon, c'est le genre de truc qui est un peu un plot twist de base, pas un truc que tu as dans le premier chapitre, ou le prologue, je sais même plus où on en est. On se demande où, hein? Trois petits points, je peux pas vraiment lire 3 petits points parce que genre je suis pas sûre de quel ton y mettre. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comment c'était? C'était marrant? Ou le niveau de rire était trop élevé pour vous? Eh, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Ce que je disais... Oh, quand j'ai dit que vos souvenirs d'école ont été entièrement dérobés. Entièrement dérobés? Tous nos souvenirs d'école? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est impossible. Parce que je suis entrée dans l'académie. Et j'ai été emmenée sur cette île tout de suite après. Ça, c'est parce que tu t'en souviens comme ça. Tout ça parce que Monomi a effacé les souvenirs de votre vie d'étudiant. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes rentré à l'Académie du Pic de l'Espoir? Je me demande ce qui est arrivé à vos amis et votre famille. Ils sont probablement morts d'inquiétude pour vous. Souvenirs volés, mais c'est ridicule. C'est vrai, c'est impossible d'avoir tout oublié. Non, n'écoutez pas ce qu'il dit. Hibou qui pointait à ses conventionnés. Et qui dit ça? Je refuse de croire une chose pareille. Ouais, tout va bien, j'y crois pas du tout. Je suis en train de mentir. Et nos souvenirs, c'est un mensonge, c'est ça? Tu te moques de nous? Non, ce n'est pas un mensonge. Si c'en était un, comment expliqueriez-vous ceci? C'est vrai que mine de rien, il y a zéro explication logique de tu rentres dans l'académie, tu rentres dans la salle de classe. Et à un moment, paf, juste comme ça, sans même t'endormir ou quoi, t'es dans une île paradisiaque. Au moment où vous êtes entrés dans votre classe, vous avez tous ressenti un malaise étrange. Comment sais-tu ça? Poupou, parce que c'est à ce moment précis que la mémoire a cessé. À partir de ce point-là, tout a été complètement retiré. C'est quoi tout ce bordel? Je commençais à me sentir mal. Je ne pouvais plus réfléchir ni parler. Je pouvais à peine respirer. Sans qu'un moment s'est écoulé depuis? Impossible! Au contraire, pourquoi serait-ce impossible? Que
ce soit faisable ou non, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on y croie. Vous ne voulez pas y croire, c'est ça? Mais ne vous inquiétez pas, je suis généreux. Je peux vous rendre votre mémoire. Oh là, j'ai peur. Moi, je me méfie, hein. Non, parce que si les souvenirs peuvent être enlevés, potentiellement qu'on peut nous en mettre 2 fois aussi, hein. Je suis pas sûre, hein. Mais il y a un truc. Ne me dis pas que c'est... Pouf, pouf, vous avez compris? Et oui, pour ça, il faudra s'entretuer. C'est ce que j'offre en échange. Bah tiens. Vous avez envie de savoir, hein? Vous voulez retrouver vos souvenirs... Je suis bégayée. Alors, vous ferez mieux de commencer à tuer. C'est un simple échange, un meurtre contre votre mémoire. Eh, arrête de l'ouvrir un peu. Mais, pourquoi tu es en colère? Ce n'est qu'un mobile tout droit sorti de mon grand cœur charitable. Car sinon, vous, pauvre lâche, ne commettriez aucun meurtre. Enfin, ça, ce n'est pas de votre faute. Les êtres humains sont naturellement des lâches. Aussitôt sortis de leur mère, ils ne font que pleurer. Enfin bon, en même temps, tu veux qu'un gamin... Enfin, un gamin, c'est même pas un gamin, c'est un bébé. Un petit bébé qui vient naître, tu veux qu'il fasse quoi? C'est donc pour ça que je vous donne un mobile. Voyez-y là une motivation pour commettre un meurtre. Arrête ça. Tu penses réellement que tes stupides paroles vont nous pousser à faire de telles choses? Et puis tu nous mens, on n'a pas perdu la mémoire. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. En fait, vous n'y croyez même pas entre vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne vous connaissez pas, ce qui veut dire que personne ne réalise qu'il y a un traître parmi vous. Quoi? Dites, pourquoi vous êtes 16? Si un total de 15 étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir était prévu pour venir sur cette île, il y a sûrement un traître caché parmi vous, et je n'en savais rien. Ou pas. Tu racontes vraiment que de la merde, cette histoire de traître n'a aucun sens. Ce sont des inepties. Mais comment pouvez-vous en être si sûr? Voyez, tout le monde vous est inconnu. Vous ne connaissez pas les vraies natures de vos camarades. C'est pour ça que si vous tuez quelqu'un, il est impossible pour les autres de le savoir à l'avance. À ces mots, tout le monde resta silencieux. Au fond de moi, je voulais qu'on le réfute, mais personne ne dit un mot. On était tous plantés là. Mais s'il y avait vraiment un traître, ce serait terrible. Quelqu'un faisant semblant d'être votre allié pour ensuite vous tromper, c'est le genre de personne qui mérite la mort. Allez, frappez le premier arrivé, premier servi, et à vous la récompense. Si vous voulez survivre, il vous faudra trouver cette personne avant qu'elle ne vienne vous chercher. Voilà, c'est ça le truc qui est dingue dans chaque Danganronpa. C'est qu'il y a un traître là-dedans. Une personne qui est l'instigateur. Et tu dois trouver qui. Et franchement, pour aucun, parce que du coup, à part celui-là, je connais les 2 autres Danganronpa. Le 1 et le V3. Et j'ai pas du tout deviné. Vraiment, c'est... jamais j'aurais deviné. Avant que ce soit, mais genre, dit de façon évidente. Donc, à part dire un prénom au pif, je pense que, bon, je ne trouverai pas... Nous étions toujours là, stupéfaits et pétrifiés. Même après les fous rires de Monokuma. Tout le monde ici... Face à cette situation, ce désastre, ce phénomène, cet enfer, ce cauchemar, ce désespoir, nous étions tous engloutis. C'est vrai, il y a vraiment un traître parmi nous? C'est pas moi, je sais que j'ai l'air stupide, mais non, c'est pas moi. Qui c'est? Montre-toi et vite, ne laisse pas la situation s'empirer. Arrête ça, il n'y a pas de traître ici. C'est inutile de discuter de quelque chose d'aussi ridicule. C'est vrai, j'y crois pas, de toute façon. Je n'ai aucune raison d'y croire, de toute façon. Monomi, vous devriez le savoir, vous. Est-ce que Monokuma disait la vérité?
à propos de la perte de mémoire et du traître. En fait, tout le monde devrait regarder vers le futur. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher au passé. Gardez vos yeux fixés sur la vie. Faisons notre mieux. Elle s'est enfuie. Ridicule. Notre mémoire perdue, un traître, c'est de la fiction. J'en ai marre qu'on me sert du mensonge, putain. Oui, c'est une œuvre de fiction, c'est pas la réalité. Effectivement, c'est une fiction auquel je suis en train de jouer. C'est la meuf qui a rien compris. Nos souvenirs d'école volée, nos années dans l'académie, absolument tout. Un traître parmi nous. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce qu'a dit Monokuma. Voilà, n'empêche, bon, du coup, on a une preuve que Bonomi n'est pas aussi fiable que qu'elle nous voudrait le laisser paraître. Tout le monde vous est inconnu. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit en rester là pour ce soir. On ferait mieux d'aller dormir et de garder nos consciences saines. Non, il est trop mime avec sa capuche. Je suppose que tu as raison. Mais ne réfléchissez pas à des choses inutiles. C'est un ordre de votre meneur. Demain matin, on se retrouvera au restaurant après l'annonce de Monokuma. C'est vraiment troublant. Comme le dit l'expression, j'ai la peur au ventre. Ce n'est pas plutôt avoir la boule au ventre? C'est pas vraiment ça l'expression, mais c'est pas de sa faute, elle est étrangère après tout. Pour être honnête, je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé ensuite. Mais après, j'ai réalisé quelque chose. J'étais assis sur mon lit dans mon bungalow, ma tête reposant sur ma poitrine. Alors que j'étais assise, seule, une étrange pensée me traversa l'esprit. Traître. Se pourrait-il que ce soit quelqu'un de différent des autres? Comme quelqu'un qui ne se souvient même pas de son propre talent? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien du tout. J'ai enlevé ces stupides pensées de mon esprit et m'écroulé sur mon lit. Immédiatement, je fermai les yeux. Fermer les yeux était la seule chose que je pouvais faire pour échapper à cette réalité surréaliste. À ce qu'on dit, impossible est un mot que l'on ne trouve que dans les dictionnaires pour imbéciles. Manifestement, il est impossible d'utiliser ce mot qui n'est pas dans mon dictionnaire. Si quelqu'un pouvait rendre l'impossible possible, on pourrait véritablement dire que cette personne ne possède pas l'impossible. Trois petits points. Je me suis lentement et maladroitement assise sur mon lit. Ma tête et mon corps étaient lourds, mais c'est toujours mieux que l'état dans lequel j'étais hier. Allez, j'ai rendez-vous au restaurant. Bon, eh bien, dites-moi si jamais, je sais pas, si vous avez déjà des théories concernant le traître. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un traître plus un instigateur? Donc deux personnes dont il faudrait se méfier? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, vraiment, j'en ai aucune idée. Même si je trouve que, bon, en connaissant le 1, Byakuya est ultra chelou. Enfin, chelou, plutôt qu'il est différent, quoi. Mais bon, de là à penser qu'il pourrait être le coupable...
j'ai du mal à l'imaginer. Même si c'est vraiment le personnage qui m'intrigue le plus de tous. Mais bon, voilà, j'espère que cette suite vous aura plu. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite de passer une bonne journée, voilà. De bien manger, de bien dormir. D'être heureux dans la vie. Et moi je me casse, hein. Ciao ciao.